Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Et aujourd'hui nous sommes à l'épisode 7 de notre chapitre 1 qui est la justification, Christ notre justification. Et nous sommes dans le grand thème l'auto-délivrance. Alors, avant de commencer ce moment, je voudrais remettre ce moment entre les mains de l'alpha et de l'oméga, du Seigneur Jésus, du roi éternel, du Dieu tout-puissant, du Père éternel, du Maître de l'univers. Alors là où tu es, tu vas élever ta voix et tu vas remettre ce moment avec moi. Seigneur Jésus, nous te remettons ce moment. Parle au travers de ma personne. Seigneur mon Dieu, Papa, inspire-moi que ce ne soit pas mes pensées, mes paroles, mais que ce soit tes pensées, tes paroles, que ce soit ta parole. Aide-moi, Seigneur, à transmettre ton message avec vie et avec puissance et autorité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, je disais aujourd'hui, c'est l'épisode 7 du chapitre 1 qui est la justification dans notre grand thème, l'auto-délivrance. Et aujourd'hui, on va finir avec le chapitre 1 pour, à partir de demain, commencer le chapitre 2. Alléluia. Donc, je vais continuer là où je m'étais arrêté. Alléluia. Alors, tu vas te positionner dans Genèse 27, à partir du verset 26. Tu prends ta Bible ou tu regardes à l'écran. Alors, j'affiche le verset. Genèse 27, à partir du verset 26, c'est là où, à peu près hier, je m'étais arrêté. La Bible dit quoi? Alors, Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils ou embrasse-moi. Alléluia. Donc, c'est embrasse-moi mon fils. Alors, Isaac, le père de Jacob, demande à son fils de venir l'embrasser. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 27 ici? Le verset 27 nous dit, Jacob s'approcha et embrassa son père. Alléluia. Isaac donc sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Hier, je vous ai dit que les vêtements que Jacob avait d'après ce chapitre qu'on a déjà lu bien haut, c'était les plus beaux vêtements d'Ésaü. Donc, on avait mis la justice de Dieu sur lui. On avait recouvert la main de Jacob par la peau de l'agneau parce que les deux chevaux représentent l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc, on l'avait recouvert au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et souvenez-vous même quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a pris une peau d'animal et les a recouverts. Eux, ils ont essayé avec le figuier. C'est ça notre justice propre. Notre justice propre ne peut pas nous couvrir devant Dieu. Dieu était par là en train de montrer qu'il y a un agneau qui a été immolé avant la fondation du monde et c'est à lui de couvrir notre nudité. Comme j'ai parlé de ce texte, je vais le retrouver. Je ne l'avais pas prévu dans mes notes, mais je vais le retrouver. Vous allez vous positionner dans Genèse 3. C'est l'homme qui a péché. Et quand Dieu vient, il se couvre avec des feuilles de figuier au nom de Jésus de Nazareth. Alors la Bible dit, regardez, Genèse 3, on va revenir dans Genèse 27 après, comme je n'avais pas prévu, laissez-moi le retrouver. Genèse 3, à partir du verset 7. Genèse 3 à partir du verset 7. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et pour ta bonté. Genèse 3 verset 7 me dit, les yeux de l'un et de l'autre, ils venaient de manger le fruit défendu, ils venaient de pécher contre Dieu, les yeux les uns des autres s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc ils ont essayé de se couvrir, de couvrir leur nudité. Je vous ai dit que les vêtements que vous voyez aujourd'hui dans le monde, c'est une preuve. Quand vous voyez ces vêtements, tous les vêtements qu'on porte, c'est une preuve que l'homme a besoin de Christ. Donc même le païen sait qu'il a quelque chose qu'il a perdu dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi dans le domaine physique, il essaye tant que mal de se recouvrir. Alléluia. Mais ce n'est qu'en Christ qu'on retrouve le vêtement blanc, le vêtement qu'on a perdu en Adam. Alors la Bible me dit ici qu'ils ont essayé de se recouvrir par des feuilles de figuier. Mais regardez ce que Dieu va faire quand Dieu va venir. Et Dieu va dire, qu'avez-vous fait et tout. On va aller vraiment à la fin de Genèse 3, là où Dieu
Oh mon Dieu, mon roi. Oh, regardez, c'est très merveilleux au verset 21. Au verset 21 de Genèse 3. Tu vas te positionner au verset 21 de Genèse 3. Je l'affiche par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. On ne dit pas où Dieu a pris l'animal ici pour tuer. Mais ici, c'est une révélation pour nous dire que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. La Bible ne nous dit pas que Dieu a tué un animal et Dieu a recouvert. Mais c'est comme si cette peau sort, on ne sait pas d'où. Donc c'est comme si Dieu avait déjà prévu avant que l'homme ne chute. La peau, le vêtement nouveau. Vous voyez ici, donc ce vêtement, c'est des habits, mais c'est la peau. Donc Dieu nous montre ici qu'il faut qu'un agneau soit mis à mort. C'est pourquoi dans l'histoire de Isaac avec Jacob, on se rend compte que les deux chevaux ont été mis à mort et c'est la peau de ces chevaux-là qui ont été pris pour recouvrir les mains de Jacob et une partie a été prise pour recouvrir le cou de Jacob. Ça nous montre que quand Christ est mort, il y a les vêtements d'abord de Jésus qui ont été mis sur nous, les vêtements blancs, mais en d'autres termes aussi, il y a la peau. C'est-à-dire que la justice de Christ, même les mains de Jésus spirituellement, nous ont été mis au niveau de nos mains et le cœur nouveau. Voilà pourquoi Ézéchiel 37 ou 36 dit que je leur donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau. Alléluia. Par la gloire du Saint-Esprit. Donc Dieu a fait ces choses merveilleuses dans notre vie. Bien-aimé, tu dois rendre gloire à Dieu pour cette justice qui t'a été donnée par la puissance du Saint-Esprit et par l'œuvre de la croix. Alors nous allons retourner dans notre texte de base. Dans Genèse 27 à partir du verset. Genèse 27 à partir du verset 27. Quelle grâce, quelle force, quelle puissance ce matin. Alléluia, merci Saint-Esprit. La Bible dit, Jacob s'approcha et embrassa son père. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Donc ici, on voit que Dieu dit que l'odeur des vêtements de Jésus est comme un champ. Bien-aimé, que l'Éternel a béni. Ça veut dire que lorsque tu prends l'habitude de te souvenir, de te remémorer de l'œuvre de la croix, lorsque tu mets les vêtements blancs sur toi tous les jours, chaque fois que tu t'approches de Dieu, je te dis, prends d'abord une minute, avant de commencer à prier, tais-toi, prends une minute, calme-toi, ferme tes yeux, commence à dire merci Seigneur pour les vêtements blancs que tu as posés sur moi, merci Seigneur parce que tu as revêtu mes mains, merci Seigneur pour l'obéissance, pour le cœur nouveau que tu m'as donné. Je m'approche de toi avec la conscience de ces choses que j'ai reçues de toi. Même quand tu sors de la prière, lorsque tu es au travail, dis merci au Seigneur pour les vêtements blancs. Même quand tu vas acheter les choses au marché, dis merci au Seigneur pour les vêtements blancs. Dis que tu as été adopté, tu es un fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ainsi que tu vas écraser la tête du serpent, tu vas écraser la culpabilité dans ta vie. Tu ne laisseras pas place à l'ennemi, tu ne vas pas mourir faute de connaissance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, ici nous voyons clairement dans Genèse 27 que quand tu te revêts des vêtements de Jésus, tu es comme un champ que l'Éternel a béni, c'est-à-dire que la bénédiction réside dans ta vie. La bénédiction n'est pas passagère, ce n'est pas de temps en temps, il y a quelques miettes de bénédiction qui se manifestent, non. La vie miraculeuse n'est pas passagère, ce n'est pas qu'il y a de temps en temps quelques miracles ici et là, non. Il faut que le miracle soit permanent, il faut que la vie de Christ soit permanente en nous, au nom de Jésus. Et pour capturer la vie de Christ, pour maintenir la vie de Christ, il faudrait qu'on développe la conscience de la justice de Dieu en tout temps. Au nom puissant de Jésus, soyez plus conscients des vêtements blancs que vous avez reçus du Seigneur, que de vos péchés, que de vos défauts, que de vos faiblesses, que de vos manquements. Soyez plus conscients, mourrez à vous-même, oubliez-vous et soyez conscients de ce que Jésus a fait pour vous. Faites comme Jacob, renoncez à vous-même et acceptez les vêtements blancs de Jésus sur vous. Acceptez la peau de Jésus sur vos mains, acceptez la peau de Jésus sur votre cou, recevez la grâce de Dieu. Acceptez la grâce de Dieu, courez avec la grâce de Dieu, rendez la grâce de Dieu efficace dans vos vies, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors nous allons aller au verset 28 de Genèse 27 qui dit,
Maintenant, voici la bénédiction que Jacob va libérer. Que plutôt Isaac, excusez-moi, le Père Céleste va libérer sur tout enfant de Dieu qui s'approche de lui au nom de Jésus, c'est-à-dire ayant conscience des 3 éléments que je vous ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. La Bible dit ici que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Est-ce que tu m'entends, enfant de Dieu? Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Donc ici, la première bénédiction. Ces bénédictions-ci sont dans les bénédictions que tu as reçues en Christ. Bien-aimé, es-tu enfant de Dieu? Sache que ces paroles-ci ont été prononcées par l'Esprit de Dieu au travers de la bouche d'Isaac. C'est le Père dans le ciel qui bénissait Jacob. Ce n'était pas Isaac, mais c'est le Père de notre Seigneur Jésus qui est en train de libérer les bénédictions qui s'attachent à Christ. Lorsque Éphésiens 1, verset 3 nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il est question de ces bénédictions, c'est que je vais libérer sur ta vie. Aujourd'hui, si tu m'entends, le même Père, l'Esprit de Christ habite en moi. L'Esprit du Père Céleste va libérer encore des paroles de bénédiction sur ta vie ce matin. La Bible dit, je prophétise sur ta vie par la parole prophétique de ce matin, que la rosée du ciel et la graisse de la terre soient ton partage, du blé et du vin en abondance. Dans d'autres versions, dans la version qui est bien traduite ici, on dit, d'ailleurs même que le blé et le vin nouveau. Et vous savez, dans la parabole de l'ivraie, on dit le blé, ce sont les fils de Dieu. Et le vin nouveau, c'est la vie nouvelle. C'est la vie de Dieu. C'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Ne soyez pas remplis de vin. C'est la débauche. Mais soyez plutôt remplis de l'Esprit de Dieu. Au miracle de Canaan. C'est-à-dire que de Canaan, Dieu a d'abord changé l'eau en vin. En parlant de la nouvelle naissance. En parlant du vin nouveau. Je prie maintenant, par l'autorité du Saint-Esprit, au nom de Jésus sur ta vie, toi qui me suis ce matin, reçois la rosée du ciel, que tu sois arrosé, que tu maintiennes tes vêtements, que tu maintiennes la justice de Christ que tu as reçue, et que tu sois arrosé de la rosée du ciel, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, au nom puissant de Jésus, que la graisse de la terre, que les fruits, les meilleurs fruits de la terre de Christ te soit accordée, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tu aies du blé et du vin en abondance, la parole révélée et la plénitude du Saint-Esprit chaque matin, chaque jour de ta vie, que tu aies la communion avec l'Esprit Saint, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons passer au verset 29, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que des peuples te soient soumis. Vous savez que cette bénédiction appartient au Fils aîné. Et nous avons revêtu, nous ne venons pas en notre nom. Jésus a dit aux disciples dans Matthieu, allez, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce que ça veut dire ici. Il faut que toutes les nations de la terre soient soumises à Christ, c'est-à-dire obéissent à sa parole, le reconnaissent comme Seigneur. C'est ça, c'est cette parole-là que Jésus a encore dit aux disciples. Et cette parole, je la libère sur ta vie. Je dis, allez. Allez, ne restez pas simplement entre vous, dans vos maisons, dans les églises, mais sortez, allez dans les rues, sortez, allez faire des campagnes d'évangélisation, allez en mission, allez et faites de toutes les nations des disciples, allez et bénissez les nations, soyez la source de bénédiction des nations, soyez la lumière des nations, au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, et que des nations se prosternent devant toi, que les nations se prosternent devant le Christ que tu vas présenter, que les nations se prosternent devant Jésus que tu vas amener, au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, sois le maître de tes frères. Jésus-Christ est le maître de nous tous. Alléluia. Nous sommes les petits frères de Jésus et il est le grand frère. Il est notre Seigneur. Il est notre sauveur. Il est notre maître. Il est notre tout. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de la tribu de Judas. C'est lui le Dieu suprême. Et que les fils de ta mère, c'est-à-dire en parlant de l'église, en parlant de la Jérusalem céleste qui est notre mère, se prosternent devant Jésus de Nazareth. La Bible dit, maudit soit quiconque te maudira. Quiconque maudira le Christ ou te maudira toi qui es caché en Christ, tu n'as même pas besoin de répondre. Lui-même il sera maudit. Cette parole-ci ne peut pas être annulée. Et béni soit quiconque te bénira. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul dit ceci.
Si quelqu'un vient avec un autre évangile, vous prêchez un autre évangile qui soit anathème. Si déjà quelqu'un transforme l'évangile et qu'il y a une malédiction qui va s'attacher à lui, à plus forte raison tous ceux qui ne vont pas obéir à Christ, qui ne vont pas le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, c'est la malédiction qui repose sur leur vie. La Bible dit dans la parabole de la fin des temps où Jésus viendra assis sur son trône blanc, il mettra à sa droite des brebis et à sa gauche des boucs. Il va dire, vous m'avez béni. Vous m'avez béni en faisant quoi? En vous occupant des orphelins, en prenant soin des veuves, en vous occupant des SDF, des gens qui n'avaient rien, en distribuant gratuitement de Bibles, en allant dans les prisons. Vous m'avez béni. Entrez dans la maison de votre Père. Et il va se tourner vers les boucs qui étaient à gauche. Il va dire, maudit. Vous comprenez, bien aimé, quiconque n'obéira pas à la parole prophétique, quiconque n'acceptera pas Jésus, ira dans les lieux où il y a des cris, où il y a des larmes et des pleurs, au nom puissant de Jésus de Nazareth, parce que le temps de la grâce touche à sa fin. Le temps de la grâce touche à sa fin. Il faut que les nations se revêtissent des beaux vêtements de Jésus. Il faut que les nations se revêtissent des beaux vêtements de Jésus. Jésus à la porte et il frappe. Jésus revient bientôt. Repentez-vous et revenez au Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Telle est la bénédiction que je voulais libérer sur vous ce matin. Bien-aimés, on est arrivé à la fin de ce chapitre, pratiquement. Alors, ce que je vais vous donner, avant qu'on se sépare ce matin, c'est de garder les vêtements blancs que vous avez reçus dès le jour de votre conversion. Je vais prendre quelques versets et je vais vous les lire. Le Seigneur, maintenant, quand le Seigneur dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu t'a donné un vêtement sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Déjà, à ta conversion, tu as reçu un vêtement blanc. Il n'y avait même pas une goutte de tache dessus. Le jour où tu t'es repenti, tu es né de nouveau, tes vêtements étaient d'une blancheur comme celle de Jésus. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Maintenant, dans ta marche chrétienne de tous les jours, dans ce monde, il faut que tu aies la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit pour conserver tes vêtements blancs, pour les garder, pour que tes vêtements continuent à briller, à rester blancs. Alors on va aller dans Apocalypse, à partir du verset 2. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 25 à 26. Jésus parle à une église, à des personnes qui avaient reçu des vêtements blancs. Apocalypse 2, à partir du verset 25. Merci Saint-Esprit. Jésus dit à cette église-là, seulement ce que vous avez, qu'est-ce qu'ils ont, qu'ils n'ont reçu, nous dit l'apôtre Paul. Tout ce que nous l'avons reçu par la grâce, gratuitement, de la main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris de ce qui était à Christ et a mis cela sur nos vies. Donc nous l'avons reçu gratuitement. La Bible dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu? Le verset 27 va te le dire. 26 plutôt, le verset 26 d'Apocalypse 2. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Tu vois, Jésus parle ici. C'est Jésus qui est en train de parler à l'apôtre Jean. Il dit, à celui qui va vaincre, à celui qui va garder ce qu'il a reçu. C'est quoi qu'il a reçu? Mes œuvres. Oh, les œuvres, c'est les vêtements, on a déjà vu ça, les vêtements de saints. C'est les vêtements de Christ, ce sont ses œuvres. Il t'a donné ses vêtements blancs. Si tu gardes ses œuvres, si tu gardes ses vêtements, je donnerai autorité sur les nations. Et le verset 27 nous dit, il les pétera avec ma verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. On va aller lire un autre texte. Donc ici, tu dois garder ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu, ce sont les œuvres de Christ. On sait que les œuvres de Christ, ce sont les vêtements blancs de Jésus, les vêtements blancs de l'agneau de Dieu. Alors tu vas te positionner dans Apocalypse 3 à partir du verset 2. Apocalypse 3 à partir du verset 2 à 5. Je vais lire la parole de notre Père Céleste, le Dieu vivant. Apocalypse 3, verset 2 me dit ceci. Il parle à une autre église qui ont déjà reçu des vêtements blancs, mais il faut que cette église conserve. Écoutez ce que le ressuscité dit à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos.
Sois vigilant. Donc, il donne cette consigne-là que Jean doit adresser à cette église-là. C'est l'église de Sardes. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3, la Bible nous dit ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. On voit encore ici, tu as reçu des vêtements blancs. Tu as entendu la vérité sur la justification. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Et Dieu te dit, garde. Garde ce que tu as reçu. Garde ce qui est à toi. Garde ces vêtements. Et il dit comment tu peux les garder. Répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça parle aussi du retour de Jésus. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Tu vois, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire que leurs vêtements étaient déjà blancs. Et ils ont refusé de souiller ces vêtements-là. Ils ont refusé de salir ces vêtements-là. Parce qu'ils en sont dignes. La Bible me dit au verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire que Dieu peut effacer ton nom si tu t'amuses. Donc ce que Dieu t'a donné, demande au Saint-Esprit la sagesse et l'intelligence de garder tes vêtements blancs. Et que Dieu n'efface pas ton nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. On va prendre notre texte qui est très important. Apocalypse 7. Je suis en train de vous donner maintenant la stratégie pour garder les vêtements blancs. Il faut conserver ce que Dieu t'a donné. Apocalypse 7, à partir du verset 9, nous dit quoi? Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ici, on parle des chrétiens du monde entier, de toutes les nations. De toutes les nations, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, Christ est connu. Dans presque tous les pays, tu vas connaître des personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Qui ont peut-être même reçu le Saint-Esprit. C'est une grâce. La Bible dit, c'est de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, tu m'écoutes, et des palmes dans leurs mains. On va sauter, on va aller dans le verset 13 d'Apocalypse 7, verset 13. Et écoutez, l'un des vieillards qui était autour du trône, l'un des 24 vieillards dit à Jean, à l'apôtre, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Le verset 14, la réponse. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Bien-aimé, Jésus nous a avertis dans Jean 16, vous aurez dans ce monde des tribulations, vous aurez des persécutions. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent garder leurs vêtements blancs qu'ils ont reçus de Dieu, ils veulent garder leurs vêtements blancs dans l'état qu'ils ont reçu, seront persécutés. Jésus nous a avertis, ses apôtres après lui nous ont avertis, il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve, sans persécution, sans injure. Les gens vont vous injurer, les gens vont essayer de vous décourager, les gens vont mal parler de vous dans votre dos, ils vont vous accuser, même des choses que vous n'avez pas faites, mais Dieu connaît vos cœurs, Dieu connaît votre engagement, Dieu connaît votre consécration. Bénissez-le, mais tournez le dos, continuez, allez de l'avant avec Jésus. C'est Jésus qui vous a appelé, c'est Jésus qui à la fin va dire, viens, entre dans la maison de ton Père, fidèle et bon serviteur. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas qui que ce soit. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Souvenez-vous que dans la maison de David, ses frères ne croyaient pas en lui. Souvenez-vous que Moïse, Père éternel, même la grande sœur Marie et Aaron ont commencé à murmurer jusqu'à Dieu a failli frapper certaines personnes à cause de Moïse. Souvenez-vous que c'est les gens de votre maison qui vont vous détester, qui vont vous jeter des pierres. Mais Dieu dit, si vous gardez vos vêtements, si vous continuez à laver vos vêtements dans le sang de l'agneau, alors vous aurez la victoire dans ce monde. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible dit, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le juste tombe, mais il se relève toujours. Ça veut dire que si tu as péché, confesse tes péchés et le sang de Jésus te purifiera de tout péché. Ton vêtement restera toujours blanc. Garde ton vêtement blanc. Aie conscience des vêtements blancs que Jésus
t'a donné. Je vais lire Apocalypse 22, le verset 14, et on va entrer dans la prière. Apocalypse 22, verset 14. Je suis en train de lire le dernier livre de la Bible, Apocalypse, et il nous parle des vêtements blancs que Jésus nous a donnés. Apocalypse 22, verset 14, nous dit ceci. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Bien-aimé, heureux toi qui laves ta robe, afin d'avoir part et d'entrer dans les portes. Oh, que tu laves ta robe, que tu laves ta robe au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne te laisse pas conformer par le siècle présent, mais sois renouvelé par ton intelligence. Continue à laver ta robe, sanctifie-toi. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Je vais le lire au verset 11 de Apocalypse 22. Que celui qui est injuste soit encore injuste. L'injuste, c'est qui? C'est celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est celui qui n'a pas posé les vêtements blancs de Jésus. Vous avez dit que notre justice est un vêtement souillé. Le seul juste, c'est Christ. Et c'est lorsque nous portons ces vêtements. C'est dès le jour où tu t'es converti que Dieu t'a déclaré juste. Un point, un trait, ça ne se discute pas. C'est une loi royale. Tu es un sacerdoce royal, une race élue, tu as été déclaré juste. Et quand tu es déclaré juste, à partir de là, Dieu dit maintenant que le juste pratique encore la justice. Conserve les œuvres de Christ que tu as reçues. Laisse Jésus-Christ, le seul juste qui vit en toi, manifester ses œuvres au travers de ta vie. Que les hommes voient ta lumière, la lumière de Christ. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu vois? Donc Jésus t'a sanctifié par l'offrande de son corps. Nous dit Hébreu une fois pour toutes, il t'a rendu saint. Maintenant conserve cette sainteté. Sanctifie-toi encore, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous grandissez dans la sanctification, que je grandisse dans la sanctification. Gardons nos lèvres pures. Ne malparlons pas les uns les autres. Ne soyons pas jaloux. Ne soyons pas orgueilleux. Approchons-nous de Dieu avec humilité et Dieu nous fera grâce. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est souillé se souille encore. Donc l'injuste a des vêtements sales et il se souille. Maintenant, celui qui est juste doit pratiquer la justice. Celui qui est en Christ doit pratiquer la justice. Et celui qui est en Christ et qui est saint doit encore se sanctifier. Me dit la parole, le Seigneur revient bientôt. Alors sur ces paroles, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. On a terminé le chapitre 1 qui parlait de la justification. Donc aujourd'hui, tu sais comment tu dois t'approcher de Jésus pour faire quelle que soit la prière que tu veux faire. Prière d'autorité pour chasser les démons, adoration, louange, quelles que soient les prières que tu veux faire, action de grâce, supplication, approche-toi avec des vêtements blancs, approche-toi avec la conscience de Christ dans ton cœur. Au nom de Jésus, reconnais que tes mains ont été couvertes, reconnais que tu as une place sur ton cou, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc demain, on va commencer le chapitre sur un chrétien peut-il être possédé. Ça sera le chapitre 2. Je vais mettre le chapitre 2 dans une autre playlist. Dans la première playlist, c'est le chapitre 1. Chaque fois que vous allez tomber sur une des épisodes de cette playlist-là, ça va vous proposer sur YouTube un autre épisode. Si quelqu'un dans vos familles ne connaît pas la justification de Christ, vous pouvez lui partager ceci. Je sais que le Saint-Esprit va ajouter encore dans son cœur d'autres choses. Je n'ai pas touché tout ce que la justification a amené dans nos vies, mais j'ai touché l'essentiel pour nous amener dans la prière avec une conscience pure, un cœur rempli de foi, un cœur dans la plénitude de la foi, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, maintenant, on va s'arrêter ici pour la prière, pour conclure ce chapitre 1. Alors, tu vas élever ta voix, tu vas te mettre dans la prière, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. On va être en prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je te rends grâce pour toute cette vérité que j'ai entendue. C'est encore ton amour, tu as dit, tu envoies ta parole. Et ta parole les guérit. Ta parole les illumina. Ta parole les sanctifia. Il est écrit, sanctifie-les par ta parole. Et Jésus a dit aux disciples, vous êtes purs
à cause de la parole que vous avez reçue. La parole que tu as reçue depuis ces 7 épisodes te purifie, te sanctifie. Que le Seigneur Jésus rend tes vêtements de plus en plus blancs. Je vais prier, le premier sujet de prière qui me vient à cœur maintenant par l'autorité de l'Esprit. C'est toute personne qui est connectée, qui a dans son cœur la rancune, qui n'arrive pas à pardonner aux gens qui lui ont fait du mal. Je veux que tu lèves les mains, tu dis Seigneur, dans mon cœur, mes frères, ma mère, mon père, je ne sais pas qui t'a fait du mal, ma belle famille, on m'a insulté, on m'a méprisé et dans mon cœur, j'ai du ressenti. Lorsque je pense à cette personne, il y a quelque chose qui s'élève en moi. Je ne veux pas faire l'hypocrite. Je ne veux pas dire que non, il n'y a rien. Pourtant, je reconnais qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, je viens au-devant de toi. Je décide par mes paroles de pardonner à mon père, à ma mère, à mes tantes, à mes oncles, à ma belle famille, à qui que ce soit qui m'a fait du mal, à mes frères en Christ, à mes sœurs, qui que ce soit qui m'a fait du mal, je décide de pardonner dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je décide de pardonner. Au nom de Jésus, enlève la rancune. Je veux conserver mes vêtements blancs. Que l'huile du Saint-Esprit guérisse mon cœur. Que l'huile du Saint-Esprit guérisse mon cœur. Ton mari t'a-t-il trompé? As-tu été abusé? Aujourd'hui, pardonne. Dans le nom puissant de Jésus, Jésus te donne la force de pardonner. Jésus te donne la force d'oublier. Jésus te donne la force de pardonner. Bénis ceux qui t'ont offensé. Bénis ceux qui t'ont fait du mal. Bénis ceux qui ont mal parlé dans ton dos, qui t'ont fait du mal. Bénis leurs œuvres. Bénis leur maison. Bénis leur foyer. Au nom de Jésus, relâche le pardon. Relâche le pardon. Relâche le pardon. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es connecté à cette chaîne. Tu vas dire avec moi, Seigneur, merci pour les vêtements blancs que tu as mis sur moi par la croix. Merci, Seigneur, pour mes mains que tu as recouvertes. Seigneur Père éternel, de tes mains dans le domaine spirituel. Merci pour le cœur nouveau, pour l'esprit nouveau que tu m'as donné dans le nom de Jésus. Je te bénis ce matin. Je t'exalte ce matin. Je te rends grâce pour ce que tu as fait de moi. Tu m'as habillé comme un roi. Tu m'as habillé plus que le roi Salomon. Même le roi Salomon n'est pas vêtu comme moi. Dans le domaine spirituel, je suis plus brillant. Je suis plus vêtu que le roi Salomon. Dans toute sa gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es connecté ce matin. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et ça sera la dernière prière que je vais faire ce matin. Jésus, c'est l'arbre de vie. Jésus, c'est la rosée du ciel. Jésus, c'est la bénédiction de bénédiction. Le ciel et la terre passera, les richesses de ce monde passera. Tout ce que nous faisons passera, mais la parole de Dieu, le Christ, la parole qui s'est faite chair ne passera jamais. Alors ce matin, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, j'ai péché contre toi. Je viens à toi, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je ne suis pas digne de me tenir dans ta présence, mais je viens parce que tu es mort à la croix pour moi. Seigneur Père éternel, je te reconnais comme mon Seigneur et le sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne mes pensées, je te donne mes sentiments, je te donne mon corps physique, mon âme et mon esprit. Dirige-moi sur le chemin de la vie. Seigneur mon Dieu, amène-moi dans les hauteurs de la sainteté, dans les hauteurs de la consécration. Donne-moi de vivre que pour toi, pour le restant de mes jours, pour le reste des jours qui me restent sur la terre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. On se retrouve de 12h à 12h30 pour la prière de midi. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne. Likez la chaîne pour que plus de personnes puissent voir. Il y a le petit pouce bleu qui est comme ça. Si tu as été béni, likez tous les épisodes. Likez, partagez. Abonnez-vous. Et que le nom de Dieu soit béni. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez bénis à 12h pour la prière. Et on se retrouve à demain pour notre programme de prière, de live de guérison et de délivrance. Soyez bénis, demeurez bénis. Prenez soin de vos familles. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.